Mais je veux maintenant que ta vie devienne un domaine de danger. Danger à quiconque qui va s'hasarder. Il y a des choses, il y a des personnes, quand vous les touchez, ça ne va pas vous rater. Votre acte, votre action, votre acte va vous coûter trop cher. On ne peut pas demander à quelqu'un qu'est-ce qu'il a ressenti quand il a touché au feu. Et on ne peut pas toucher au feu pour dire non, non, ce jour ici c'est touchable. Non. Le feu reste le feu. Vous ne pouvez pas toucher le feu sans en être brûlé. Je veux que ta vie, quiconque voudra encore la toucher, non, non, que le feu ne le rate pas. Une autre manière de se sécuriser, c'est de se faire un danger pour ses ennemis. Ils doivent être conséquents quand ils veulent s'hasarder. Ils doivent savoir que ça ne peut pas avoir des effets retour. Parce que tu n'es pas n'importe qui. C'est à cette prière que je t'invite ce matin. Bien-aimé, vous savez, chaque jour et chaque prière a sa particularité. Vous ne savez pas quelle est cette prière qui va constituer le témoignage de votre vie. J'ai toujours dit, vous devez éviter venir à la prière et faire la prière de la même manière. Comme dans les habitudes, nous sommes habitués à nous agenouiller, nous sommes habitués à nous tenir debout, nous sommes habitués à élever nos mains, nous sommes habitués à prier de telle ou telle manière. Vous savez, ce culte est organisé pour faire du bien à quelqu'un. Notre Dieu ne se déplace pas pour faire le tourisme. Mais quand on l'appelle, il vient et il ne rentre pas sans laisser les effets, les empreintes, le fruit de sa présence. Les âmes sont sauvées dans sa présence. Les malades sont guéris dans sa présence. Les captifs sont libérés dans sa présence. Et cet avant-midi, je veux aussi que cela soit ton partage. Quelqu'un me dit amen. Non, je n'ai pas entendu bien. Je veux que ce matin, soit le matin, soit ton jour au nom de Jésus. C'est pour cela que je vais prier avec vous. Je vous donne un témoignage et je vais lire un verset. Nous allons prier. Sur la prière, il y a une de vos sœurs, de ma fille qui tenait à témoigner elle-même. Elle commençait à m'annoncer ses témoignages de manière habillée. Il me disait, papa, attends que les choses soient prêtes. Et je vais témoigner, j'ai un grand témoignage. Elle m'a dit,
ces témoignages, ce sont des choses que Dieu a faites. Dans cette église, dans le programme de prière de cette église. Et les choses se sont passées tellement vite qu'on n'a même pas eu le temps de nous dire au revoir. On l'a fait par téléphone. Parce qu'elle n'est plus avec nous au Congo, elle est déjà au lieu de sa bénédiction. Elle m'a dit, papa, je pris l'inscription pour faire un concours. Un concours qui concerne l'immigration canadienne. Afin d'être pris, d'être retenu comme un travailleur qualifié. Alors je fais pour la première fois ce test. J'ai échoué. Elle devait faire, je pense, 11 ou 13, si j'ai bien compris. Mais elle a fait 8. Elle a repris courage. Elle a fait pour la deuxième fois. Elle a échoué. Je prêchais ici que la réussite, c'est la somme des échecs. Donc quand vous échouez, ne pensez pas que c'est fini. De ces échecs, Dieu est capable de faire quelque chose de grand. Découragée, elle voulait encore faire pour la troisième. C'est en ce moment-là que l'Église va organiser 10 jours de jeûne et de prière. Elle m'a dit, papa, c'était la première fois que je jeûne. Je me suis dit, je vais jeûner. Cette fois-ci, je vais faire le jeûne. Je vais participer à ce programme de prière. C'est une décision qui est venue d'elle. Quand elle commence le programme de 10 jours, elle a pris son argent pour faire à nouveau l'inscription. Pour la troisième fois. C'est alors qu'on va l'appeler. Avec dans sa main l'argent de l'inscription, elle voulait payer. Mais la prière produit des résultats probants. L'immigration canadienne va l'appeler pour lui dire qu'elle a été exemptée. Le test a été je vais vous épargner des détails vu le temps. Et laissez-moi vous dire, aujourd'hui, elle est déjà au Canada. Elle ne part pas au Canada pour aller se débrouiller. Mais elle part au Canada comme une travailleuse qualifiée avec un emploi décent. On lui a donné une résidence permanente, une couverture médicale totale à 100%, logement, tout ce qui va avec. Elle ne part pas pour aller se débrouiller, commencer à chercher, à changer de nom. Qu'on l'appelle là-bas Mamboeni Mandiang. Mais la prière est capable de faire des choses que la vie ne peut pas faire. Amen. Et au jour d'aujourd'hui, il est à Canada. Il s'agit de votre sœur Sarah Dibamba. Nous acclamons le Seigneur pour cette bénédiction.
Le Seigneur est bon. Il est bon. Et je veux que ce matin, que Dieu te pointe du doigt. J'ai parlé à quelqu'un, je veux que ce matin que ça soit. Je ne connais pas ton problème, mais lui il connaît ton problème. Et je veux qu'il te pointe du doigt. Mais les gens sont en train de vider l'église, vous êtes en train de partir tous. Hein? Vous me laissez avec qui? Parce que quelqu'un d'autre va partir incessamment. Amen. Dans moins de 2 semaines, dans moins d'1 semaine, une semaine est ratée, 2 semaines est ratée. Dans moins de quelques heures, on ne sait jamais. Il y a quelqu'un d'autre qui va partir. Vous êtes venus pour être bénis. Et au temps où la bénédiction vous amène, allez-y, allez-y avec la bénédiction. Amen. Notre Dieu, il s'est récompensé. On peut tout dire de toi. On peut se moquer de toi. Les temps de Dieu, c'est le meilleur temps. Le temps de Dieu est différent de ton horloge. Quand Dieu décide de te faire du bien, la même route où il y avait des impossibilités, et tu vas te dire comment ça devient facile pour nous. Ça sera difficile quand ce n'est pas ton temps. Mais quand le temps de Dieu va sonner, j'allais dire au même endroit où on t'a refusé quelque chose, on t'a refusé l'emploi, on t'a refusé le visa, tu ne pouvais pas, tu n'étais pas éligible. Mais quand le temps de Dieu arrive, les choses deviendront faciles. Ce témoignage, c'est pour te réconforter. Amen. À faire confiance en Dieu. J'aime bien cette phrase que nous devons choisir de faire confiance en Dieu. Vous savez, c'est Dieu, il est bon. Dieu va confondre l'intelligence de médecin. La prière est en train de changer les dons, même pour ceux qui nous suivent à distance. On prie, on a prié avec quelqu'un dimanche passé en ligne. Amen. La prière reste la prière. Ne blague pas avec la prière. Quand il dit prier, il ne faut pas. Toi, tu es en train de faire comme ça. Comme si. Okolana mulunge na babuibui. Mufundo ni trop ça. C'est bon zoto ezaka babuibui na mulunge. Pour les autres bazocho fufa manyoko. Fufa manyoko. Ozokindo ça. Ko kwanza na mimi. Ko kwanza moko. Tu ne sais pas prier. Tu as prier mon pépé. Papa, maman, il faut prier. Amen. Ma fille qui a prié avec nous le dimanche passé en ligne. J'ai dit ici, mais elle a vu un miracle extraordinaire. Quelqu'un qui a fait plusieurs mois, il ne dormait pas. Mais l'onction au travers le téléphone, l'a saisi et l'a prié avec nous en ligne. Elle voit les douleurs qui sont devenues intenables. Commencer à se dissiper les mouvements, il ne savait plus préparer. Elle commence à préparer, à remuer, à faire tout. Elle commence à dormir à gogo, elle qui ne dormait pas le nuit. Dieu est bon. Je parlais avec elle hier. Elle dit, mais écoutez, maintenant ici, les médecins, je ne comprends plus rien. Parce que le médecin commence,
et en réunion, ils ne comprennent plus rien. Ils se disent, mais non, il faut répondre. Parce que pourquoi cet examen a fait ceci? Pourquoi je dis, mais la puissance de Dieu est entrée. Amen. Ne blaguez pas avec la prière. La prière est capable de ressusciter un mort. Ce ne sont pas des médecins blancs qui ont les derniers mots. Les derniers mots appartiennent à notre Dieu. Vous avez l'obligation de faire confiance en Dieu. Frères et sœurs, votre église est une bénédiction pour vous. Vous n'avez pas à promener des regards ailleurs. Vous n'avez pas à promener des regards inquiets. Vous avez Dieu ici. Vous avez Dieu ici. Cherchez-le de tout votre cœur. Cherchez-le de tout votre cœur. Combien de témoignages je reçois cette semaine? Quelqu'un m'a dit de mes filles les effets de la prière de protection avec l'huile. Il m'a dit, papa, j'étais en train de dormir. Et la nuit, je vis comme un rêve, comme une réalité. Une personne devant mon lit. Pendant que mon mari était en train de travailler au salon, c'était pendant la nuit. Et j'ai vu cette personne qui faisait des incantations. Je me suis réveillé, on s'est regardé. Et elle cherchait à mettre la main sur mon ventre. Parce qu'elle est grosse. Elle voulait mettre la main pour toucher à l'enfant. Mais je le voyais comment elle n'arrivait pas. Elle met les mains, mais comme si j'étais dans un bunker de sécurité. Elle fait tout, elle n'a pas ni touché à mon bébé. Mais j'ai dit, ils ne vous toucheront plus. Nous l'avions déclaré ici. C'est fini, c'était l'huile de protection. Tous ces témoignages, il y en a pléthore. Si je commence à témoigner ici, nous allons sortir en retard. Je vais comprendre quelques minutes à la prière encore. J'ai soif de la prière. Je n'aime pas que le diable franchisse les lignes rouges. Quand l'ennemi franchit la ligne rouge, en tout cas quand je riposte, je dois les repousser le plus loin possible que là où il était avant. Et je veux que l'ennemi soit loin de ta vie. Exode. Nous allons montrer un exode. Je commence au chapitre 6. Exode chapitre 6. Exode chapitre 6. Exode chapitre 6. Je lis à partir du verset 26. Verset 26. Jusqu'au verset 30. Verset 30. Et je vais continuer, donc je tomberai au chapitre 7. Chapitre 7. Je lis au nom de Jésus. Ce sont-là, c'est Aaron, et c'est Moïse, à qui l'Éternel dit, faites sortir du pays d'Égypte les enfants d'Israël selon leurs armées. Ce sont eux qui parlèrent à Pharaon, roi d'Égypte, pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël. Ce sont là, c'est Moïse, et c'est Aaron. Lorsque l'Éternel parla à Moïse,
Dans le pays d'Égypte, l'Éternel dit à Moïse, je suis l'Éternel, dit à Pharaon, roi d'Égypte, tout ce que je t'ai dit. Et Moïse répondit, en présence de l'Éternel, voici, je n'ai pas la parole facile. Comment Pharaon m'écouterait-il? Avant de continuer au chapitre 7, regardez la manière dont on parle de Moïse et d'Aaron. On est en train de dire, ce sont là, c'est Aaron et c'est Moïse. Ça arrive dans la vie. Quand nous sommes incapables de certaines situations, notre incapacité fera en sorte que les gens nous présentent un peu d'une façon, je dirais, avec dédain. Et si on ne présente pas Moïse et Aaron comme un héros, mais on nous présente comme ces hommes-là incapables. Ces hommes-là à qui Dieu a parlé. Bien-aimé, il y a un moment où Dieu te parle de choses. Et même si tu parles aux autres ce que Dieu t'a parlé, les gens ne sont pas attentifs, ils n'ont même pas de disposition de t'écouter. Parce qu'en te regardant, ils ne voient rien qui peut le rassurer. Je suis en train de parler depuis cette semaine sur l'autorité, le pouvoir et la puissance. Nous ne devons pas rester de chrétiens qui savent dire qu'il est écrit. Mais nous devons arriver à être ces chrétiens capables de démontrer la puissance de Dieu. Nous devons être de légendes pour des générations. Les gens se souviendront de nous, pas au regard de versets que nous lisons tous. Non, non, non. J'aime toujours que tu sois une épître, un chapitre, un verset qui va s'ajouter dans la Bible. Que ta vie arrive à démontrer c'est à quoi ton Dieu est capable. Bien-aimé, chacun de nous a certains ennemis, certains adversaires qu'on appelle Pharaon. Un Pharaon, c'est un ennemi résistant. C'est un ennemi qui ne lâche pas facilement. Quand nous utilisons des armes spirituelles, cette semaine nous sommes en train d'utiliser l'huile d'onction. C'est après avoir prié au nom de Jésus. C'est après avoir utilisé le nom de Jésus. Mais parce qu'il y a des pharaons, c'est le type de situation intenable, le type de situation résistante. Vous priez, mais ça ne change pas. Vous gênez, ça ne change pas. Vous chassez le démon, il vous regarde. Et nous devons utiliser certaines armes. C'est pour ça que nous avons utilisé l'onction comme une arme.
Et aujourd'hui, je vais prier sur toi avec l'huile dans mes mains. L'huile sera dans mes mains. Et je vais prier pour tes mains. Pour que le pouvoir, la puissance et l'autorité de cire naturelle te soient communiquées. Un enfant de Dieu, c'est celui qui est capable de démontrer la puissance de son Père. Un enfant de Dieu, il est conduit par l'autorité, le pouvoir, la puissance de son Père. On ne peut pas l'arrêter, on ne peut pas l'interpeller. Il porte le nom de son Père. Quel est ce magistrat? Quel est ce policier? Ce général qui va interpeller le fils du président de la République. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive. Je suis fils de Dieu. Même quand tu peux fauter, ce n'est pas au policier de te réprimander. Tu as même le privilège de juridiction. Le privilège. Cela veut dire que ce n'est pas n'importe qui va créer ce tour. Il n'y a que ton père. Il n'y a que lui qui peut te répondre. Il n'y a que lui qui peut te taper. Il n'y a que lui qui peut te piller. Ça, c'est le privilège. En face de Pharaon, on ne pleure pas. On ne parle pas trop. Mais on prouve qu'on est puissant. Je veux que tu prouves à ton problème que tu es puissant. Ce problème qui veut t'affaiblir, ce matin tu vas affaiblir ces problèmes par ta puissance. Le rôle de ces problèmes, il vient pour affaiblir ta foi. Oh, c'est la même foi qui est capable d'affaiblir et de vider ces problèmes. Utilise la dimension de force, d'autorité et de puissance. Moïse se plaint. Un peu plus avant, il dit, mais Seigneur, est-ce que Pharaon m'écoutera? Parce qu'il a essayé de parler avec les enfants d'Israël qui sont de son côté. Mais ils ne l'ont pas accepté. Il dit, si les enfants disent ne m'ont même pas écouté. Et mon ennemi, le redoutable Pharaon, il fait peur au monde, il fait peur aux médecins, il fait peur à tout le monde, il fait peur à la nature. Est-ce qu'il m'écoutera? Vous savez la réponse de Dieu? Le chapitre 7. Chapitre 7, verset 1er, nous sommes à l'exode toujours. Exode chapitre 7, verset 1er. L'Éternel dit à Moïse, vois, mais il dit Moïse, je te fais qui? Non, je veux que tu lises ça bien. Regarde ta Bible. Si tu veux la Bible est prête, la Bible de ta voisine, de ton voisin. Non, je veux que tu lises ça. Que tu répètes ça. Est-ce que tu peux encore relire ça? Exode chapitre 7, verset 1er. Lisons ça à haute voix avec les bergers. À haute voix. Ok. Et l'Éternel dit à Moïse, voici, je te fais Dieu. Répétez. Bandela. Et l'Éternel dit à Moïse, voici, je te fais Dieu pour Pharaon. Comment c'est écrit ce Dieu? En majuscule. Est-ce que dans votre Bible c'est écrit comme ça?
je t'ai fait. Pour Moïse, devant Pharaon, je t'établis. Tu n'es pas son enfant populaire. Tu n'es pas son subalterne. Mais je t'établis comme je suis pour lui. Je suis Dieu pour Pharaon. Dorénavant, Pharaon aura comme Dieu toi. S'il n'a jamais eu peur de quelqu'un, il aura peur maintenant de toi. On ne parle pas de petits dieux. Devant l'adversité, devant tes ennemis, Dieu prend sa nature, il prend son image, il prend sa ressemblance, il prend sa force, son autorité, son pouvoir. Il l'établit à toi. Et il se retire. Tu deviens Dieu pour lui. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire que je suis Dieu? Est-ce que quelqu'un peut dire que je suis Dieu? Mais Dieu ne plaît pas. Écoutez, nous lisons ce verset, nous lisons rapidement. Psaume 82. Psaume 82. Le verset premier dit quoi? Psaume 82, verset premier, le bien. Que tout le monde trouve ça. Lisez-moi ce premier verset. Est-ce que j'invente quelque chose? Vous avez trouvé? Lisons ensemble. Qu'est-ce qu'il dit? Berger, lis. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Non. On se lit d'abord là. Reprenons ça. Regardons ça bien. Dieu se tient. Il se tient dans l'assemblée de Dieu. Ce n'est pas l'assemblée des hommes. Dieu, il se tient dans l'assemblée de Dieu. Continue, dit quoi? Il juge au milieu des juges. Il juge au milieu de Dieu. Il ne juge pas le Dieu. Dieu ne te juge pas. C'est avec toi qu'il juge le monde. Dieu ne te juge pas. C'est avec toi qu'il juge le monde. Dieu ne te juge pas. Mais il dit, Pharaon sera jugé. Le jugement de Dieu tombera sur Pharaon. Pharaon saura que Dieu t'a fait Dieu. Mes amis, mais tu n'es pas n'importe qui. Amen. Dieu n'a pas voulu aller par 4 chemins. Lui amène ses faiblesses, c'est la quine physique, humaine. Il dit, mais Moïse, tu penses que moi je me choisis des gens qui parlent bien? Ne regarde pas, les diables ne peuvent pas te dire que tu es faible. Les diables ne peuvent pas souffler dans ton oreille que tu es incapable. Je suis venu te dire, si tu ne sais pas, devant le monde, sur cette terre, c'est toi que Dieu a établi Dieu. Un Dieu est appelé à régner. C'est comme cela l'a dit, tel qu'il règne, tel que toi tu dois régner. Il t'a établi Dieu. Dès la création, Dieu s'est dupliqué. Dieu a créé un autre créateur. Ça me fait dire que faisons. Il parlait. Dieu n'a pas parlé et moi j'existe. Il a parlé, le soleil a existé. Il a parlé, la ligne a existé. Il a parlé, les eaux se sont créées. Il a parlé, les eaux se sont séparées avec la terre. Mais pour me créer, il lui donne
Celui-ci, il ne sera pas seulement la parole. Mais celui-ci, il doit être moi-même. Dieu parle en lui-même. Et c'est là que Dieu s'est révélé. Il est le Dieu de la Trinité. Dieu va dire, il ne dit pas que je fais, mais il dit faisons. Dieu s'adresse à qui? Il s'adresse à sa dimension de Père, à sa dimension du Fils, à sa dimension de l'Esprit, à sa Trinité. Cette affaire, nous devons tous être ensemble. Nous devons nous dupliquer. Voilà pourquoi tout ce que Dieu a créé, aucun être n'est tripartite. Non, aucun être. Un animal n'est pas tripartite. Il y a un seul être qui est tripartite. C'est l'homme. J'aimerais bien dire, même les anges ne sont pas tripartites. Les anges ne sont pas tripartites. Dieu n'a pas créé un ange à son image, à sa ressemblance. Tu n'es pas un ange. Tu es plus qu'un ange. C'est regrettable de ceux qui prient les anges aujourd'hui. Un ange, c'est ton serviteur. Un ange est un serviteur. La Bible dit, toi tu ne rôdes pas. Mais Dieu, il met ses anges. Ils sont en train de camper autour de toi. Pour ta sécurité. Regardez-moi bien. Vous verrez, je suis entouré. Ce sont des serviteurs. Je ne peux pas manger mieux devant les anges. Amen. Pour te créer toi, Dieu appelle à toute sa puissance, à toute sa force. Et Dieu a pris le temps de créer l'homme. Et quand il a créé l'homme, il regarde l'homme. Il dit, portrait parfait. Mon image, ma ressemblance. Vous voulez voir Dieu? Mais Jésus a dit à ses disciples, vous voulez voir le Père? Il n'est pas différent de moi. Celui qui me voit, il voit le Père. Il voit le Père. Vous voulez voir Jésus? Il est comment? Mais regardez-moi. Celui qui me voit, il voit Jésus. Il voit le Père. Tel qu'il est, tel que je suis. Mon Dieu a deux mains. Il a des pieds. Il agit. Il parle comme je parle. Amen. Le jour où il a créé l'homme, Dieu s'est donné le congé. Il a pris le repos. Jusqu'à aujourd'hui, Dieu n'a plus rien créé. Simplement, il venait de créer un autre créateur. Tu es un créateur. Tu es Dieu. Dieu s'est arrêté. Pendant que les animaux attendaient pour voir comment Dieu les appellerait. Dieu a dit, je trouve mon repos. Il appelle l'homme. Il dit, sont là. Commence maintenant à les nommer. C'est l'homme dans sa puissance de créateur. Il regarde le lion. Il l'appelle toi. Tu seras un lion. C'est quand il t'appelle le lion, c'est l'homme dans sa parole. Dieu parlait, les choses arrivaient. L'homme commence à parler. Il parle, tu es lion. Il donne le caractère des carnivores à un lion. Il parle. Il dit, toi tu es chèvre. Il donne le caractère d'un herbivore. Tu es un créateur. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu ne peux pas marcher comme un esclave. Tu n'es pas n'importe qui. Est-ce que je m'adresse à l'assemblée de Dieu? Est-ce que je m'adresse à l'assemblée de Dieu? Un Dieu, c'est celui qui constate. Il y a un vide. Devant un vide,
vide. Et Dieu ne pleure pas. Tu as regardé. La terre était informe et vide. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas pleuré. Il a commencé à parler. Il a dit, je vais maintenant. Il y a une lumière. Il a parlé. Que la lumière soit. La lumière fut. Bien-aimé, tu seras en face des mondes vides. Tu seras en face des situations vides. Tu seras en face des situations informes. Et en tant que Dieu, tu dois parler. Quand tu parleras, les choses vont arriver. Tu as la possibilité d'appeler à l'existence les choses qui n'existent pas. C'est seulement l'homme qui a été comparé à Dieu. Quand la Bible dit tout est possible à Dieu, la même parole dit tout aussi est possible à tout homme qui croit. Devient Dieu. Nous devient Dieu. Car nous croyons à notre Père. Tu n'es pas n'importe qui. Est-ce que je m'adresse à l'assemblée de Dieu? Est-ce qu'il y a des dieux en ces lieux? S'il y a des dieux, tenons-nous debout. L'assemblée de Dieu. Je vais attendre les prières de Dieu. Je ne vais pas attendre les prières des hommes. Tu vas prier comme un Dieu. Est-ce qu'il y a un Dieu qui prend le temps de s'élever? J'appelle le Dieu à se tenir debout. Un Dieu constate. Il y a un vide dans ma santé. Il y a un vide dans mon corps. Un Dieu constate que dans ces domaines, c'est informe, c'est vide. J'ai le pouvoir. J'ai le pouvoir. Ce que tu vas déclarer, ça va se réaliser. Un Dieu, il croit en lui-même. Il croit en lui-même. Tu ne peux pas croire à qui que ce soit. Tu dois croire à tes paroles. Ce que tu dis, ça se fait. Autant que tu déclares, les choses arrivent. J'appelle le Dieu. Le Dieu qui sont ici. Élevons nos voix. Est-ce qu'il y a un Dieu? Quand un Dieu parle, la terre tremble. Quand un Dieu parle, les montagnes sautent. Quand un Dieu parle, les rochers s'effondrent. Est-ce qu'il y a des dieux ici? S'il y a des dieux, commencez à parler. S'il y a des dieux, commencez à prier. J'appelle les dieux à prier. J'appelle les dieux à parler. Alléluia. La prière de Dieu. La prière de Dieu. Je vais une prière. Une prière faite par un Dieu. Alléluia. 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 Ça bouge. Mes amis, ça bouge.
Shanda. Ramaya Shindere Imara Braskaya Shanda. Amlia Koro Shindere Ebreme Shaya. Anda Ramaya Karababa. Kumaraba Sime Karababa. Remaya Ndoro Shemeya Karababa. Ebreme Karababa Shinda. Yodoskaya Shanda Yababa. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. J'entre dans ma divinité. Entre dans ta divinité. Entre dans ta divinité. Tu n'es pas n'importe qui. Tu ne tombes pas malade. Tu ne peux pas mourir comme un homme. On ne peut pas aller en prison. La satana brata li de bashitele inani na da da bashadara ya Italia e kala la Italia bashadele Italia na Maria brasu tele Maria baba sudaria e kalia da basudrenia na Maria indra sundania kalia sata e shala la bayalia de Italia tele basho il va se mélanger avec toi Italia tala basho au milieu des hommes qui deviennent les tueurs. Je suis tu deviens Dieu. Tu n'es pas un homme ordinaire. Tu n'es pas un simple homme. Tu n'es pas un simple homme. C'est l'assemblée de Dieu. C'est l'assemblée de Dieu. C'est l'assemblée de Dieu. C'est l'assemblée de Dieu. Deviens un Dieu. Deviens un Dieu.
Dieu. Deviens un Dieu. C'est l'assemblée, pas des hommes. Mais c'est l'assemblée de Dieu. Oh, j'avais dit au départ, tu deviendras un danger pour les ennemis qui n'avaient pas compris. Un Dieu devient un danger pour les hommes. Tu deviens un danger. Tu es allumé d'un feu. D'un feu qu'on ne peut jamais trouver dans le monde. Shaliante le brasi telenia ni ala katia elia brasi katia solia te manitonia tea umaobi sutaoba hey ataya Allo sabo, yes. Jésus. Il y a des choses dont le corps a changé la nature. Je suis en train de stimuler ceux qui sont encore distraits. Tous les dimanches ne sont pas pareils. Un Dieu ne meurt pas. C'est pour cela la mort ne peut pas avoir le pouvoir sur toi. Un Dieu ne tombe pas malade. C'est pour cela la maladie ne peut pas te dominer. Tu es un Dieu. On ne peut pas te mettre en prison. Un autre volume de parler.
Tu vas commencer à déclarer. Je suis Dieu. La mort n'a pas de place dans ma vie. Je suis Dieu. Le chèque n'a pas de place. Je suis Dieu. La maladie n'a pas de place. Je suis Dieu. La stérilité n'est pas mon bataille. Je suis glorieux. Je suis glorieux. Je suis puissant. Tu vas, bien aimé. Ceux qui prient en esprit. Continuez. C'est la communion. Ceux qui ne prient pas en esprit. Et ceux qui prient en esprit. Nous allons parler à haute voix comme des dieux. Nous allons crier comme des dieux. Lève-toi, commence à crier comme Dieu. Je suis Dieu. Alléluia. Nazo Kayote. Mwana ya kosi agara lokola kosi. Agara lokola nkabate. Abota makosi. Alléluia. Azar kosi. Alléluia. Abagrifa kosi. Alléluia. Alléluia. Le rougissement des lions. Les petits animaux vont le nom de la tribu de Juda. Tu es un lion. Tu es un lion. Tu es un lion. Tu es un lion. Rougissez. 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 Au nom de Jésus. 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 Je monte encore. Il est en train de déclarer tous les cieux. Il est d'entrer dans la vérité que je suis Dieu. La mort n'a pas de place en moi. La maladie n'a pas de place. La faiblesse n'a pas de place. Je suis capable de parler. Je constate et je parle. Je constate et je parle. J'ai en moi la capacité de parler, d'appeler à l'existence des choses qui n'existent pas. Pote la saline sabe. Demana sobe tamamoko la soka tola la san sabe. Hey, adana masha salaba.
quelque chose se passe ce matin. Je vais entrer dans l'atmosphère. Je vais entrer dans l'atmosphère. Je n'attendrai pas demain pour le faire. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Le ciel a pris une résolution. Et ça, les marathons, il y a mon accompagnement de la plus que voisin, plus que voisine. Dans son côté, dans la dimension, dans son prier, dans son gamba, dans son tatola. Si le corps me fatigue, je veux faire avec mes mains pour montrer à mon corps. Je suis un Dieu. Ah, il y a ça. Ah, Jésus. 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 Ce qui se passe ici. Jésus. L'assemblée de Dieu. L'assemblée de Dieu. L'assemblée de Dieu. L'assemblée de Dieu. C'est puissant ce qui se passe ici. Tu n'es pas n'importe qui. Les voiles sont tombés, les masques sont tombés. Tu n'es pas n'importe qui. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Alléluia. Nous sommes debout dans sa présence. Comme amène l'huile d'onction. Tu viens me présenter tes deux mains. Quand vous lisez la suite, je peux parler de ce que nous avions lu pour manifester la divinité. La divinité de Moïse devant Pharaon. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a libéré la puissance surnaturelle entre les mains de Moïse. Après l'enceinte qu'il a touché dans sa main une verge, Dieu lui a dit devant Pharaon, Aaron jette la verge. La verge est devenue un serpent. Qui a créé le serpent? C'est un Dieu. C'était la première expérience, le premier exercice. Dieu voudrait montrer à Moïse que tu es réellement devenu Dieu. Ce qui est dans ta main, tu peux le changer à une autre chose de nature différente. Autant la nature de la mort est différente de la nature de la vie. Tout ce qui est mort, tu peux le convertir en vie. Tu peux prendre le fruit d'un morceau de bois, tirer dans la forêt, qui est dur, qui est fort, tu peux le transformer. Celui qui a le pouvoir de créer, de transformer, c'est Dieu. Ce pouvoir, il a donné ça à Moïse. Il a dit, tu vas voir, jette ton serpent. Jette ton bâton pour qu'il devienne serpent. Il prend le bâton. Il jette. C'est ça le surnaturel. Un Dieu n'est pas dans la dimension des hommes. Un Dieu fait des choses, les gens entrent en spectative. Les gens s'étonnent. Et c'est pour la question comment cela est arrivé. Ça, c'est ce qu'un Dieu fait. À partir d'aujourd'hui, je vais communiquer dans tes mains le pouvoir de faire de miracles. Je vais communiquer dans tes mains. Tes mains seront les mains de la divinité.
Protège bien ces mains que je vais prier aujourd'hui. Ne touche pas aux interdits. Ne touche pas avec tes mains aux interdits. Garde tes mains sanctifiées. Je te dis à partir d'aujourd'hui, que tu sois ici, que tu sois à l'étranger, même sur un mort, tu te souviendras de ce que je dis aujourd'hui. Que je suis devenu Dieu. Tu vas imposer les mains, les morts vont ressusciter. Tu imposeras les mains malades, ils seront guéris dans l'immédiat. Tout ce que tes mains feront seront condamnés à la réussite. Tu ne peux jamais toucher quelqu'un et qu'il meurt dans tes bras. Tu ne peux jamais commencer une affaire et que l'affaire tombe en flammes. Tu ne peux jamais toucher une organisation et une organisation va faillir. Tout ce que tu touches comme Dieu réussira et réussira. Vous allez commencer à avancer. Quand vous prenez dans mes mains, ne mettez pas l'huile dans vos mains. C'est moi qui touche l'huile dans les mains. Je vais toucher ces mains dans les mains. Et je vais transférer. Je transfère le surnaturel. Mes amis, retenez ça aujourd'hui. Je vous transfère le pouvoir du surnaturel. N'ayez peur de rien. Vous vous souviendrez toujours de ce que j'ai dit. Et vous appliquerez vos mains. Et chaque fois que vous le ferez, rappelez à Dieu que vous êtes mon fils. Rappelez à Dieu que vous êtes mon fils. Ce Dieu se présentera devant vous comme le Dieu de votre Père. Il a alliance avec moi. Et vous êtes dans cette alliance. Vous entrez dans le surnaturel. À partir d'aujourd'hui ou de maintenant, quand je vous touche, rentrez. Commencez à frotter les mains. Commencez à prier. Commencez à dire: je reçois le surnaturel. Je reçois le pouvoir de créer, le pouvoir de transformer, le pouvoir de changer. Tu seras seulement en train de frotter tes mains. Tu ne pries pas encore pour que quelque chose change les autres. Commence à frotter seulement les mains. En train de déclarer: je reçois dans mes mains le surnaturel. Je fais ce que Dieu m'a demandé de faire aujourd'hui. Nos yeux sont fermés, c'est un moment très profond et très spirituel. Je ne veux pas que vous soyez distraits. Vous allez tourner, sortir de l'autre côté pour ne pas créer le télescopage. Yes. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi.
Ici on Seigneur, on Seigneur, voilà ce qu'il a, on Seigneur, voilà ce qu'il a, on Seigneur, elle est sourde, voilà ce qu'il a, dans le monde de Jésus, on Seigneur, voilà ce qu'il a, nous placer à ce qu'il a. J'ai la voix, mon Seigneur, j'ai la voix, la séquina, et l'entend, mon Seigneur, comme la guinée, et l'entend, elle fait tous, elle fait chance, elle fait forme, le sala, au midi, j'ai la voix, j'ai la voix, oui, j'ai la voix. C'est bonjour, Père. Chantez dans une nouvelle dimension ce matin. Nous sommes Votre main, selon c'est ce que le Dieu dit. Votre main qui sont séduits. Shekina, fais-les avec la foi, fais-les avec conviction. Sois tellement concentré, je suis en train de protéger. Avec la conviction, chante la dimension. S'il te possible, prie en esprit, tu peux prier en esprit, en frottant les mains. Chitali Katia. Mando Kusati Kayebe. Landi Kati Kati Katokolo Mayama. Shata Kataka Barala Mayama. Era Bandani Anika Sita. Ibra Sutaliapa. Lebra Sitalaba. Shandaraba Sata. Je suis en train de voir les constituants de lui. Sharia Palia. Dans lui il y a la puissance de Dieu. Dans lui il y a la force de Dieu. Il y a la sagesse d'en haut. Il y a de révélations par bas. Vois ton parlement, vois ton parlement. Sheketelemaya. Oh, Rabatalabaya. Shandabasatalabaya. Les surnaturels. Nobody too puissant. Même les sorciers doivent dire. Ça c'est le Nobody too puissant. Même le médecin doit dire. Ça c'est le droit de Dieu. 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 Ça c'est le droit. Insiste encore. Ne sois pas observateur. Sois concentré dans ce que tu es en train de faire. Sois concentré.
Les jours ne se ressemblent pas. Les jours ne se ressemblent pas. Il y a des jours pareils où j'entre aussi une petite dimension. Je vais assister en frottant mes mains pour que je chante dans ce que tu as décidé. Oui, tout ça, il y a transfert ce matin. Il y a transfert ce matin. Sois concentré. L'atmosphère change. Le les appels, les voix, les paralytiques sont besoin. Monsieur, il envoie, mais si entend par sa puissance, les maladies ont fini. Si pour chanter, Les appels, reste concentré. les paralytiques sont tombés.